Bonjour frères et sœurs dans le Christ Jésus. Aujourd'hui, on se replonge dans notre série sur la vérité, épisode numéro 5, la vérité dans l'amour. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur des éléments importants que nous avons traités au cours des dernières semaines. Dans cette série-là, on a cheminé à travers des thèmes vraiment importants pour comprendre la nature de Dieu et notre relation avec lui. On a commencé par explorer la première vérité fondamentale, c'est-à-dire que Dieu est la source de toute vérité. Dans le premier sermon, j'ai rappelé que la vérité, ça ne se résume pas à une simple notion morale ou intellectuelle. Au contraire, la vérité, elle trouve son origine en Dieu lui-même. On a vu que la vérité, c'est pas changeant selon les époques ou la culture. Pourquoi? Parce qu'elle émane de Dieu. Dieu est immuable, il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a vu également que la vérité, ça ne consiste pas juste en une quête d'acquisition de connaissances. Elle amène des changements intérieurs, cette vérité-là. La vérité, elle s'est incarnée aussi en la personne de Jésus qui, lui, est le chemin, la vérité et la vie. On a vu que toute vérité découlait de lui. Et on a vu que le Seigneur nous appelait à une relation authentique avec Dieu en la personne de Jésus. Dans le deuxième volet, on a examiné la vérité révélée dans l'Écriture. On sait, cette parole divine-là par laquelle Dieu nous fait connaître sa volonté et son caractère, c'est ça l'Écriture. La Bible, c'est bien plus qu'un ensemble de préceptes. Elle est l'autorité ultime et la lumière qui éclaire nos vies. Elle est l'autorité ultime en matière de foi, de doctrine, mais de pratique. On a vu que c'est bien plus que des concepts moraux. En acceptant l'Écriture comme source de vérité, on reconnaît notre besoin d'une boussole spirituelle. C'est comme ça que la parole agit dans nos vies. Pourquoi? Mais pour vivre en accord avec les desseins et la volonté de Dieu, pour comprendre sa sagesse, pour se laisser transformer par lui, afin qu'il puisse pointer nos péchés et nous amener à la repentance. Dans le troisième sermon, je vous ai conduit à travers cette vérité fondamentale-là en Jean 8, 32, que la vérité, elle nous libère. On a vu que la vérité, maintenant qu'on en avait défini le fondement, elle libère. Et ce passage-là nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a vu comment la vérité brise les chaînes du péché, de la culpabilité, de la fausse identité, du mensonge. À travers ce message-là, on a été invité à embrasser cette liberté-là en Christ, une liberté qui nous libère pour vivre pleinement en tant qu'enfant de Dieu. Et on sait que cette vérité, que la vérité manifestée de Dieu à travers le Christ et à travers la parole, elle nous libère. Et finalement, on a vu même chose que cette vérité-là, elle nous sanctifie. On a regardé la semaine dernière à travers les paroles de Jésus, la prière sacerdotale en Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Ici, la vérité, c'est pas juste un guide, mais un processus de transformation qui nous rend toujours plus semblables, plus conformes à l'image du Christ. La sanctification par la vérité, ça nous rappelle que Dieu nous appelle à grandir en sainteté. Et que c'est cette vérité-là que nous devons témoigner. On doit devenir témoins de cette vérité-là, des témoins de grâce et de vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Finalement, aujourd'hui, dans ce 5e volet de notre série, on va aborder une dimension essentielle, mais aussi délicate. La manière d'incarner la vérité au jour le jour. Et on doit l'incarner de quelle façon? Le texte d'Éphésiens 4, verset 15 nous le dit, c'est-à-dire avec amour. Contrairement à ce qu'on entend dans différents milieux, la vérité et l'amour, ce n'est pas deux notions qui sont opposées.
Au contraire, elles sont complémentaires. Un peu comme un homme et une femme. On met de plus en plus, même dans l'Église, comme si l'homme et la femme étaient en rivalité. Non, Dieu les a voulus complémentaires, mais il en va de même pour la vérité et l'amour. Ensemble, ces deux vertus-là révèlent le cœur même de Dieu. À travers le sermon d'aujourd'hui, l'Esprit Saint de Dieu nous invite à saisir cet équilibre-là, en apprenant à dire la vérité avec amour, en comprenant que sans l'amour, la vérité peut blesser et diviser. Mais inversement, sans la vérité, l'amour peut devenir une fausse tolérance qui mène aussi à des querelles et à des divisions. On va voir comment cet équilibre-là est vital pour nos vies personnelles, nos relations et même pour notre témoignage chrétien. Frères et sœurs, dans cette réflexion-là, aujourd'hui, le Seigneur nous pousse à être des témoins authentiques et équilibrés afin de manifester la vérité de Dieu avec grâce, amour et miséricorde. Mon premier point ce matin, c'est l'importance de dire la vérité avec amour. Dire la vérité, c'est au cœur de la vie chrétienne. Parce qu'on l'a vu, la vérité, elle libère. Comme Jésus le rappelle en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par contre, c'est impératif de comprendre que la vérité, ça ne se limite pas juste à des faits ou à des doctrines. La vérité, elle est profondément liée à la personne de Jésus qui, lui, est le chemin, la vérité et la vie. Pourtant, pour que cette vérité-là soit bien reçue et pour qu'elle porte du fruit, elle doit être communiquée dans l'amour. Sans cet amour-là, la vérité, elle risque de blesser, de diviser et de repousser les autres au lieu de quoi? De les approcher de Dieu. L'amour, c'est la disposition qui doit accompagner la vérité dans toutes nos interactions. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il insiste sur la primauté de l'amour en rappelant que même si on possède tous les dons et toutes les connaissances, sans l'amour, on n'est rien. Cet amour-là, c'est ce qui rend la vérité attrayante, recevable. Sans l'amour, les paroles de vérité, même les plus justes, deviennent des cymbales qui retentissent. Elles deviennent un bruit qui éloigne au lieu d'attirer. J'aimerais vous pointer une citation du théologien John Stott que j'aime beaucoup. Il écrit ceci. La vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour, et l'amour devient mou s'il n'est pas renforcé par la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut déformer la vérité pour plaire à l'autre, ou pour ne pas le brusquer, on n'est pas là. Ça veut juste dire que tout dans notre ton, tout dans notre attitude doit manifester l'amour, afin que la vérité, elle ne soit pas perçue comme un poids ou un jugement, mais comme une lumière qui éclaire et qui guérit. La manière dont Jésus lui-même y a confronté les pécheurs, ça doit être un exemple pour nous. Un exemple de comment la vérité doit être exprimée dans l'amour. Lorsqu'il rencontre la femme adultère en Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, Jésus, il lui révèle son péché sans la condamner. Mais il lui dit de plus pécher. Il la libère en lui montrant compassion et miséricorde. J'aimerais vous pointer à ce que saint Thomas d'Aquin a écrit sur la question. Il a écrit ceci. Celui qui est animé par l'amour ne peut vouloir que la vérité pour son prochain. Cette déclaration-là, elle est que dire la vérité avec amour, c'est pas un compromis, mais une démarche qui cherche le bien véritable de l'autre, rendant de cette manière-là la vérité accessible, apaisante et salvatrice. Compromis. Puis il faut arrêter de dire « Ah ouais, mais là,
je vais faire un compromis, je vais faire un compromis, je dirais pas, ça va faire mal. Non, au contraire. Mais il y a une façon de faire. Dans les relations humaines, on le sait, on le vit au quotidien. Les défis, là, ça réside dans le fait que la vérité sans l'amour peut rapidement se transformer en une forme de légalisme où la vérité est imposée sans considération pour les personnes. Le légalisme, là, puis soyons francs, on tombe tous là-dedans à un moment donné ou dans une certaine mesure. Le légalisme, là, c'est une vérité qui est appliquée de manière rigide, qui cherche souvent plus à condamner, à culpabiliser qu'à corriger. On parle souvent d'un élément vrai. Un frère, une sœur va sortir la parole de Dieu. Parfois, ils vont l'appliquer au-delà de son application. Évidemment, le légalisme nous amène là. Mais aujourd'hui, j'aimerais pointer vraiment l'aspect où le légalisme, parfois, peut se manifester plutôt dans une vérité qui est appliquée, mais de manière rigide et dans le but de condamner et culpabiliser. Charles Spurgeon, qu'on connaît, le prince des prédicateurs, a dit ceci. L'amour sans la vérité est une sentimentalité superficielle, mais la vérité sans amour est une cruauté impitoyable. En d'autres mots, si la vérité est une épée plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant, comme on le voit en Hébreux 4, verset 12, l'amour doit en être le fourreau. Le fourreau, on le sait, c'est le gardien. L'épée rentre dans le fourreau pour qu'elle ne puisse pas être tranchante. Donc à ce moment-là, l'amour doit être le fourreau de l'épée. C'est la manière de porter l'épée et de la manier qui va faire toute la différence. Un autre aspect de l'amour, c'est qu'il nous pousse à discerner le moment opportun pour partager la vérité et faire preuve de patience. Et ça, c'est difficile. Toute vérité est bonne à dire. Il y a un temps pour dire chaque chose. Parfois, quand tu viens de te chicaner avec quelqu'un, c'est peut-être pas le temps. Il y a des circonstances. Ça ne veut pas dire d'attendre 1 an et demi avant d'aborder le sujet. Mais ça doit nous amener dans la prière pour discerner le bon temps. Parfois, dire la vérité, on le sait, ça demande du courage. Surtout quand la vérité, elle est difficile, elle est dure à avaler. Et on le sait, il n'y a personne qui aime se faire reprendre. Moi-même, ici, votre serviteur à l'avant, j'aime pas ça. Et je sais, je vous regarde, je vois vos visages en ce moment, je sais que vous n'aimez pas ça également. Il n'y a personne qui aime ça. Mais l'amour nous enseigne à adapter notre manière d'approcher l'autre. Comme l'apôtre Paul l'exhorte aux Éphésiens, à dire la vérité avec amour. C'est-à-dire avec douceur, avec respect. Non pas par imposition, non pas en rentrant dans le fond de la gorge, mais vraiment avec douceur, considération, prévenance. Et pour ça, il faut être attentif. Il faut être attentif d'abord à ce que le Seigneur nous révèle, nous dit à travers sa parole. C'est quoi le temps? Méditer, prier, rechercher la face de Dieu, rechercher les conseils auprès de frères et sœurs. Ils pourront peut-être vous aiguiller sur quel est le bon moment d'aborder tel ou tel sujet avec une personne, surtout lorsque le sujet il est plus difficile. Enfin, l'amour nous rappelle notre rôle en tant que serviteur et témoin du Christ. On n'est pas des juges. Il y a un seul juge, c'est le Seigneur. On n'est pas des juges. Dans notre société, où la vérité est souvent mal comprise ou relativisée, nous, comme chrétiens, on a une responsabilité unique. Non seulement de proclamer la vérité, mais d'incarner cette vérité-là dans la grâce, dans l'amour. Que nos paroles, il faut que nos paroles, nos actes, nos attitudes puissent inspirer les autres à désirer connaître celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Mais de quelle manière? C'est à travers notre amour, notre compassion, notre prévenance, notre considération. Ce qui m'amène à mon deuxième point ce matin. Comment la vérité et l'amour se complètent. Je l'ai dit en introduction,
souvent on met ces deux vertus-là, l'amour et la vérité, comme si elles étaient en opposé alors qu'elles sont complémentaires. L'une ne peut pas aller au bout de l'épée. Si tu as juste l'épée, écoute, à tranche, ah ouais, écoute, tu vas la rentrer à la vérité. Pas de la bonne manière. Mais c'est deux facettes inséparables de la nature divine et de la vie chrétienne. C'est comme une pièce à deux faces. Dieu est la vérité, mais Dieu est aussi amour. Et en tant que disciple, on est appelé à incarner ces deux aspects-là de manière équilibrée et complémentaire. Je le répète, hein? La vérité et l'amour, là, c'est une pièce à deux faces. À l'image de Dieu qui, lui, est vérité et amour. Puis en tant que disciple, on est appelé à incarner ces deux aspects-là de manière équilibrée et complémentaire. Dans un monde, là, on le voit, hein, c'est divisé. C'est essentiel de saisir comment la vérité et l'amour s'harmonisent pour refléter pleinement le caractère de Christ. Comme je l'ai souligné, dire la vérité sans amour, ça peut facilement nous amener à glisser vers une rigidité pharisianique, une rigidité qui condamne, qui culpabilise, tandis qu'aimer sans la vérité peut nous conduire au relativisme, où tout est accepté sans discernement, où il n'y a rien de grave. On voit souvent ça dans l'Église. C'est plus ça actuellement qui nous... Il y a déjà eu beaucoup de légalisme, il y a encore beaucoup de légalisme, soyons clairs, mais aujourd'hui, on est plus dans une forme de relativisme, une fausse tolérance. C'est pas grave, tu sais. Ouais, mais là, j'aborderai pas ça, si je dis que cette personne est non-croyante, si je lui dis qu'elle peut pas prendre la Sainte Seine, ben, elle va s'en aller, elle n'entendra pas l'Évangile, puis elle pourra pas être sauvée. Ben, tout ça, là, les gens qui vont là sont complètement dans l'erreur. J'aimerais pointer à ce que Jean Calvin a écrit dans ses institutions. Il dit « L'amour est la règle suprême de la vie chrétienne ». Je le répète, là, Jean Calvin a déclaré, il a écrit « L'amour est la règle suprême de la vie chrétienne ». Cette règle de vie-là, ça ne signifie pas qu'on doit sacrifier la vérité pour paraître aimant. Ça veut dire que l'amour, c'est le cadre dans lequel la vérité prend tout son sens et qu'elle peut être reçue. Si la vérité et le contenu de notre message se fait avec amour, attendez, je vais recommencer ça. Si la vérité, c'est le contenu du message, ben l'amour, ça doit être le véhicule. Pas compliqué. Donc, si la vérité, c'est le contenu du message, l'amour, ça doit être le véhicule. Puis l'amour, c'est l'élément qui rend la vérité supportable, mais efficace. La vie de Jésus, hein, ça incarne vraiment cette harmonie-là parfaite entre l'amour et la vérité. Dans sa rencontre avec la Samaritaine, en Jean chapitre 4, on voit, hein, Jésus révèle la vérité sur sa vie avec une tendresse, avec un profond respect. Il l'invite à la repentance et à la transformation. C'est sûr qu'il pourrait la juger, mais il ne la juge pas. Il lui présente la vérité d'une manière qui vient éveiller en elle une soif de changement. Quand tu donnes un coup de batte d'en face à quelqu'un, même si c'est vrai ce que tu dis, ça porte pas beaucoup de fruits. Ça l'amène très peu souvent à changer son attitude. Alors que si tu prends le temps, avec amour, tu lui dis des choses dures, tu tournes pas les coins ronds. Mais à quel point, je peux le dire dans mon ministère, même dans ma propre vie, quand on m'a approché de cette manière, à quel point ça a eu un impact grandissant et transformateur. On a Gabriel ici qui aime beaucoup C.S. Lewis. Alors voici ce que C.S. Lewis avait à dire sur le sujet. Il dit « Dire la vérité avec amour n'est pas simplement un acte de charité. C'est un moyen de montrer la beauté de la vérité. Hein? En d'autres termes, l'amour rend la vérité désirable puis accessible.
tandis que la vérité donne à l'amour la profondeur authentique, puis une solidité qui ne peut pas être ébranlée. L'apôtre Paul, il a exhorté les croyants à faire preuve d'équilibre entre l'amour et la vérité. On l'a vu dans Éphésiens 4, verset 15. Il encourage les Éphésiens à dire la vérité avec amour. Pourquoi? Bien, afin de croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce verset-là montre que le but de la vérité, dans l'amour, c'est d'amener chacun à la maturité spirituelle, à une pleine intégration de vie de Christ. Cet équilibre-là doit être une marque de croissance chrétienne, où l'amour se montre ni permissible ni faible, mais où la vérité est exprimée d'une telle manière à élever et non pas à détruire. On pense à Paul, qui voyait son prochain comme étant plus grand que lui-même. Il élevait le prochain. Je redonne une citation de John Stott. Il observe ceci. Sans la vérité, l'amour dégénère en sentimentalité. Sans amour, la vérité se rigidifie en dureté. Ça vient rejoindre un peu la citation de Spurgeon de tantôt. L'amour et la vérité sont également les garants d'une communauté chrétienne saine. On le voit dans l'Église, pourquoi il y a beaucoup de chicanes? C'est soit qu'on n'aime pas les autres, ou soit qu'on laisse aller le péché puis on ne veut pas l'adresser. Pas compliqué, là. C'est où on tombe dans le légalisme, où on n'aime pas notre prochain, ou finalement, écoute, il y a une forme de relativisme où rien n'est grave. Quand l'Église cherche à préserver la vérité tout en exerçant l'amour, l'Église à ce moment-là devient un lieu où chacun peut grandir en sécurité puis en grâce dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. À l'inverse, une vérité défendue sans amour crée des divisions, puis s'engendre la peur, puis un esprit pharisianique. Tandis qu'un amour qui évite la vérité cultive une fausse tolérance qui amène à des divisions, à la création de clans, à une attitude qui encourage la médisance et la calomnie. Et on a vécu ça dans des églises de la région, sans les nommer, où on faisait preuve d'une fausse tolérance, puis cette fausse tolérance l'amenait à quoi? À des divisions, à de la calomnie, à de la médisance, à la création de clans. Il n'y a rien de ça qui est dans la parole de Dieu. Et j'aimerais pointer à ce que le puritain, le grand théologien John Edwards a dit sur la question. Il a dit « La sainteté se manifeste dans une harmonie parfaite entre l'amour de la vérité et la vérité dans l'amour. » C'est comme ça que la sainteté s'opère, d'abord dans notre vie personnelle, mais dans l'Église. Lorsqu'il y a un équilibre parfait entre l'amour de la vérité, c'est-à-dire qu'on aime la vérité, on aime la proclamer, on aime la vivre, mais aussi on aime la véhiculer dans l'amour. En somme, pratiquer la vérité avec amour, ça nous appelle à imiter le Christ en incarnant pleinement la mesure de son caractère. Dans notre vie quotidienne, ça signifie qu'on doit s'efforcer de parler et d'agir avec compassion tout en demeurant fidèle à l'Évangile. On n'affaiblit pas le ton, la manière, mais on n'affaiblit pas le message non plus. Oui, on agit avec amour, on parle avec amour, avec compassion. On doit demeurer ferme dans la vérité qui est manifestée dans la parole. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut montrer au monde que l'amour chrétien, c'est pas juste une acceptation de tous les concepts théologiques ou doctrinaux, mais c'est un engagement profond envers la vérité qui libère et qui transforme. En vivant cette réalité-là au jour le jour, on devient des témoins d'une vérité qui est pleine de grâce, qui est capable de toucher les cœurs et de refléter la lumière du Christ. Ça m'amène à mon dernier point ce matin, les dangers du légalisme et ou de la fausse tolérance sans la vérité.
il y a deux dangers. On l'a dit un peu plus tôt, autant d'introduction dans les autres points, de tomber dans le légalisme ou dans la fausse tolérance. Puis ça, là, ça marche pas. C'est courant de tomber dans ces pièges-là. Il n'y a personne, et à un moment ou l'autre dans nos vies, là, on tombe dans les deux, là, soyons clairs. Puis, c'est tomber dans ces pièges-là qui sont tout autant opposés, mais tout aussi dangereux. D'abord, le légalisme, je l'ai dit tantôt, c'est ce qui met l'accent sur la vérité sans l'amour, puis ensuite la fausse tolérance qui met l'amour, la tolérance et la charité au-dessus de la vérité, quitte à distordre la vérité. Ces deux extrêmes-là là, déforment l'Évangile, puis s'amènent à des comportements contraires à la nature de Dieu, mais aussi à sa volonté et à l'enseignement des Écritures. D'un côté, le légalisme impose la vérité d'une manière froide et intransigeante. De l'autre, la fausse tolérance relativise la vérité sous prétexte de compassion. Chacun de ces deux écueils nous éloigne de la vocation chrétienne à vivre en Christ en équilibre entre l'amour et la vérité. Le légalisme, je l'ai dit, je le répète, là, dans l'aspect qu'on va explorer, oui, on le sait que tu peux amener des principes bibliques au-delà de ce que ça va. Le légalisme, c'est ça que ça veut dire, c'est une définition. Mais moi, je veux pointer où le légalisme, cette rigidité pharisianique où on dit la vérité, mais sans aucun amour. Cette forme de légalisme-là là, transforme l'obéissance en un fardeau qui est insoutenable. Comme les pharisiens au temps de Jésus qui imposaient des lourds fardeaux au peuple sans la moindre compassion. Vous savez, on a tous un fardeau dans la semaine. On a des vies parfois complexes, des relations complexes, dans un monde complexe et déchu. Donc souvent, on arrive avec un poids à l'Église. Si tu te fais après ça culpabiliser tout le long, ben ça se peut que tu ressors avec la posture de Quasimodo. Le légalisme, ça rend la foi rigide, centrée sur des règles et des traditions, plutôt que sur la grâce et la relation avec Dieu. Jésus, il a dénoncé cette attitude-là, en déclarant que les pharisiens filtrent le moucheron et avalent le chameau. Il dit ça en Matthieu 23, verset 24. Il insiste, dans le fond, les pharisiens, sur les détails qui sont secondaires, tout en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Jean Calvin résume ce danger-là en affirmant ceci. Il dit, « Quand la loi est prêchée sans l'Évangile, elle détruit. » Je le répète, Jean Calvin a dit, « Quand la loi est prêchée sans l'Évangile, elle détruit. » L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le légalisme, c'est donc une manière de proclamer la vérité sans l'esprit de Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est un esprit de grâce, de vérité, de compassion. Les chrétiens légalistes cherchent souvent à prouver qu'eux, là, ce sont les vrais de vrais chrétiens. Mais sans une arme plutôt qu'une lumière. Et c'est ce que Martin Luther dit. Il dit, le légalisme s'attache aux mots de la loi, mais oublie l'esprit de grâce qui donne vie. Cette vision-là de Luther met en évidence comment le légalisme, en négligeant la grâce et l'amour, finit par éloigner les gens de Dieu plutôt que les rapprocher, transformant la foi en un poids au lieu d'une libération. On a l'autre extrême, par contre. La fausse tolérance, c'est un amour sans la vérité. Puis un amour, là, on s'entend, c'est même pas un vrai amour. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu veux l'amener dans la vérité. Tu veux que la vérité le corrige, qu'il soit transformé par elle. Donc, la fausse tolérance,
Ça se manifeste par un refus de confronter le péché, de paraître intolérant ou pour ne pas blesser l'autre. Puis on le voit, hein? On le voit dans notre société. Aujourd'hui, on marche des œufs là, avec les folies woke, puis tout ça. On peut dire ça parce qu'on va se faire accuser de fascisme ou de transphobe. Car je m'excuse, là. Mais non. Puis ça, là, c'est pas de l'amour de dire, oh ouais, mais, tu sais, dans le fond, cette personne-là change de sexe, elle se dit chrétienne, je dirais pas que c'est un péché, parce que si je dis ça, elle va s'en aller. Pensez à la folie de ça. Cette attitude-là, qui se cache sous le couvert de la charité chrétienne, ça cache, dans une majorité de cas, une crainte des hommes plus qu'une crainte de Dieu. La vérité, c'est que dans nos églises, on n'a plus peur du jugement des hommes puis de leur opinion sur nous-mêmes que de Dieu lui-même. Ça nous amène au compromis. Cette forme de tolérance-là crée une illusion d'acceptation, mais en réalité, elle trahit la vérité de l'Évangile et peut conduire les autres à rester dans des comportements destructeurs. L'apôtre Paul l'avertit dans Romains 1, verset 18 plutôt, que la vérité de Dieu ne doit pas être retenue dans l'injustice. Paul rappelle que le refus de confronter la vérité mène à des conséquences spirituelles qui sont désastreuses. Dire la vérité, c'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'amour, parce qu'elle a pour but de libérer, guérir. Dietrich Bonhoeffer, hein, on le sait, Dietrich Bonhoeffer, un théologien réformé allemand qui est mort dans les camps nazis, il résume ce danger-là en disant « La grâce sans la vérité est une grâce bon marché, un pardon sans repentance. » La fausse tolérance, bien qu'elle semble bienveillante, finit par diluer le message de l'Évangile. En minimisant ou en ignorant des aspects cruciaux de la vérité, on prive notre prochain, des gens qu'on aime, de la possibilité de reconnaître leurs besoins de repentance et de transformation. C'est une compassion qui est mal orientée, parce que l'amour véritable, elle ne peut pas ignorer la vérité qui libère. En somme, le légalisme et la fausse tolérance sont deux erreurs qui détournent le chrétien du cœur de l'Évangile. Et mon oncle me disait, tu sais François, l'erreur, c'est la première marche qui mène vers l'hérésie. Et ça, c'est deux erreurs graves qui peuvent nous amener là, dans des dérives monumentales, qui amènent là, des églises là, dans les bas-fonds. Le légalisme, hein, le premier, ça impose des règles rigides au détriment de la grâce, tandis que l'autre excuse des comportements au détriment de la vérité. Ces deux approches-là, elles doivent être évitées pour que les chrétiens puissent vivre dans la liberté et la maturité spirituelle. Comme le souligne Paul dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le véritable amour dit la vérité avec grâce. Pourquoi? Mais parce qu'il se soucie du bien-être spirituel de l'autre. C'est en gardant cet équilibre-là entre la vérité et l'amour que les chrétiens peuvent offrir un témoignage fidèle, menant les autres à la véritable liberté en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que notre approche soit marquée par cette sagesse divine-là. À la fois être ferme dans la vérité, mais débordant d'amour, pour qu'on puisse être des témoins d'un évangile de réconciliation et de vie. En conclusion, vivre la vérité dans l'amour, c'est un appel fondamental pour chaque chrétien. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ceci même en différé, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'on explorait ici, c'est pas juste une doctrine abstraite, c'est un style de vie concret et transformateur, enraciné dans l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Dire la vérité avec amour nous appelle à incarner le caractère de Dieu, qui est à la fois, Dieu est à la fois justice et miséricorde. Comme Jésus l'a montré maintes fois, il est venu en pleine de grâce et de vérité. On voit ça en Jean chapitre 1. Notre rôle, là, c'est d'adopter cette même intégrité-là, cette même compassion-là
à l'image du Christ dans nos interactions quotidiennes avec les autres. Dans notre vie personnelle, ça veut dire qu'on doit rechercher un équilibre sain dans nos relations avec les autres. Par exemple, face à une situation où, je sais pas, moi, vous avez un ami, un proche qui est dans l'erreur, évitons de réagir avec jugement ou avec indifférence. Demandons d'abord à Dieu la sagesse avec amour, tout en restant fidèles à la vérité. Dans notre Église, on doit veiller à éviter à la fois le légalisme qui condamne sans grâce et la fausse tolérance qui ignore la vérité pour maintenir une fausse apparence. Cet équilibre-là doit également être recherché dans nos familles, où dire la vérité en amour peut établir une atmosphère de confiance et de croissance. Pour finir, dans notre témoignage envers le monde, frères et sœurs, soyons conscients qu'on porte l'image du Christ, on est ses ambassadeurs. Puissions-nous avoir un témoignage empreint d'amour et de vérité. Parce qu'on sait qu'un témoignage qui est empreint d'amour et de vérité, ça a le potentiel d'attirer les cœurs vers Dieu et non pas de les repousser. Prions ce matin pour que le Saint-Esprit nous aide à refléter cette harmonie divine-là entre l'amour et la vérité, afin de devenir des instruments de réconciliation et de transformation. Que notre vie montre que la vérité biblique, quand elle est vécue avec amour et vérité, ça ne condamne pas, mais ça libère, ça guérit, ça donne une espérance authentique. Frères et sœurs, soyons des porteurs de cette vérité-là pleine de grâce pour un monde qui a soif de lumière et de compassion. Amen.